Salut à tous, c'est DocTV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, les gars. Du coup, bah, il y a un membre de ma team dans la vocale, parce que voilà, vous connaissez, enfin, vous savez pas encore que j'ai une team, parce que je n'ai jamais fait de vidéo avec eux pour pas concernant le loss, parce que tout simplement, bah, il n'y a pas de, enfin, c'est que des vidéos solo, quoi. Je raconte les trucs. Du coup, les gars, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Voilà, hier, je me suis fait chier. Enfin, en fait, j'avais sur Téléfoot, pour ceux qui regardent, à un moment, enfin, il y avait une statistique concernant l'USC, et le USC avait touché 12 poteaux et barres, donc 12 montants, durant cette saison 2018-2019, sachant qu'elle n'est pas finie. Donc, du coup, de la première journée à la 27ème, avant Saint-Etienne-Lille, qu'il y a demain. Donc cette vidéo là, vous la verrez sûrement dans la nuit de samedi à dimanche. Et du coup, voilà, donc 12 poteaux et barres, c'est énorme les gars. C'est l'équipe de Ligue 1 qui a touché le plus. Et je dis bien que c'est pas fini, la saison n'est pas finie. Et du coup, hier, voilà, j'ai un peu regardé, bah, je me suis fait chier quoi hier après. Du coup, j'ai un peu regardé tous les matchs du LOSC depuis le début. Et j'ai compté, donc c'est bon, il y avait bien 12 barres et poteaux. Mais voilà, j'ai un peu regardé dans tous les matchs. Comme ça, voilà, j'ai pu regarder dans quel match le LOSC avait mis des poteaux et barres. Et du coup, j'ai écrit tout ça. Et après, j'ai fait le classement que si les 12 montants et buts se transformaient en 12 comment dire, se transformer en 12 buts, voilà. Et du coup, j'ai fait le classement. Du coup, les gars, alors, il y a eu, donc, lors de Lille-Nantes, donc c'était, voilà, début de saison, on avait gagné 2-1. Non, je me rappelle, avec un super but d'Iconé, voilà, enfin, voilà, à 25 mètres, il fait une de ses roulées. Donc voilà, Lille-Nantes 2-1, but de Fonté et d'Iconé, par contre, pour Nantes, j'ai pas retenu le nom. Et du coup, il y avait un poteau, alors je ne sais plus sur quelle action, mais il y avait un poteau voilà, de la part des Lillois. Donc du coup, les Lillois auraient pu gagner 3-1 sur Nantes quoi par rapport à ouais, face à Nantes. Du coup, au lieu que la différence de but soit de plus 1, ça aurait pu être de plus 2. Donc déjà, ça change un peu. Ensuite, lors de Lille-Camp, LOSC avait gagné 1-0, but de Raphaël Léao, voilà, un peu après la mi-temps, sur une belle passe de Pépé. Et donc le LOSC, m'en rappelle, déjà il y avait eu un but hors jeu de Pépé alors qu'il n'y avait pas du tout hors jeu, donc ça a dû faire 2-0. Et ensuite il y avait eu une barre de Iconé, en fait il voulait centrer pour Fonté, je crois, Rui Fonté. C'est qu'en ce moment là il joue enfin c'est qu'en ce moment là Rui Fonté, enfin les attaquants n'étaient pas très réveillés, et que Fonté, enfin que là-haut n'était pas très bon, ni Fonté ni Rémi. Mais du coup voilà, Rui Fonté jouait, et du coup Iconé a voulu centrer pour Rui Fonté, mais il a pas fait esprit, en fait il a tiré, ça a lobé le gardien et ça a fait une barre malheureusement. Voilà, ça aurait pas pu faire barre entrante ou dans le but, non, ça fait une barre. Du coup ça aurait pu faire 3-0. Et ensuite LOSC a aussi en premier mi-temps aussi a mis un poteau, donc je sais plus quelle action non plus, mais a mis un poteau, donc ça aurait dû faire 4-0. Donc au lieu d'avoir plus 1 en différence de but, LOSC aurait pu avoir voilà, plus 4. Donc après les plus 3 points, voilà, ils sont là hein, mais clairement, mais voilà, LOSC aurait pu avoir plus 4. Ensuite les gars, lors de Lille-Lyon, ça c'est pareil, j'étais voir ce match, ça avait fait 2 partout. Et en fait, le LOSC, donc quand il gagnait, donc enfin le premier but c'était de Loïc Rémy voilà, en première mi-temps. Ensuite, vers la fin de la première mi-temps, il y avait un but de Pépé sur une passe de Rémy. Du coup, ça avait fait 2-0. Et un peu avant que l'arbitre siffle la mi-temps, Pépé voilà, sur je sais plus quelle action, Pépé il frappe ou il connaît, je sais plus, non il connaît je crois, il frappe, il passe toute la défense, il frappe, et malheureusement ça fait un poteau, voilà, donc j'aurais pu faire 3-0 à la mi-temps. Donc peut-être après vous allez me dire que, parce que Lyon en deuxième mi-temps ont mis une barre etc, mais peut-être que à 3-0 ça aurait pas, voilà, peut-être que le cours du match aurait été complètement voilà différent, et peut-être qu'il n'y aura pas eu cette barre, peut-être qu'il n'y aura pas eu ces deux buts de la part de Lyon, voilà, on sait pas du tout. En tout cas tu aurais pu faire 3-0 à la mi-temps, et 3-0 à la mi-temps c'est ouais, ça change tout, c'est énorme. Donc voilà, du coup bah si ce poteau aurait été mis et qu'on aurait gagné le match, bah du coup voilà, au lieu d'avoir un point on aurait gagné 2 de plus, donc ça aurait fait plus 3, on est là, voilà, plus de points. Ensuite Montpellier, LOSC. Donc LOSC avait gagné 1-0, je m'en rappelle, but de Pépé sur sur une venue de la gauche de d'Iconé, voilà, sur une percée côté gauche d'Iconé magnifique. Ouais, il a passé un ou deux défenseurs, et du coup il a fait la passe à Pépé
PP marque dans le but quasiment vide. Et du coup, voilà, donc 1-0, LOSC a gagné 1-0 à l'extérieur. Et avant le but de PP, je pense que c'était Ikoné ou Bamba, ils avaient tiré, enfin c'était en plein milieu de la surface, ils avaient tiré en fait ça allait complètement en lucarne gauche, hein, clairement. Et malheureusement le compte, c'est un très bon gardien bien sûr, mais le compte voilà a comment dire, a dévié la balle qui devait aller en lucarne gauche, et il a dévié sur la barre et c'est sorti. Voilà, très belle arrêt de sa barre, mais du coup bah voilà, ça nous a pas fait nos affaires, mais on a quand même gagné. Du coup voilà, donc du coup les 3 points auraient été quand même là, mais au lieu d'avoir plus en différence de but, on aurait pu avoir plus 2. Ensuite, Lille et Stade de Reims, donc ça a fait un partout. Je me rappelle, c'était un match quand même galère. Stade de Reims, Reims avait mis un petit but, je crois, avant la mi-temps, ou juste après la mi-temps, elle a un petit but contre le cours du jeu. Mais c'est vrai que le match n'était pas fou quand même au niveau du jeu de la part du LOSC. Et le LOSC avait réussi à obtenir un penalty. Enfin, il y avait une main, je crois, de la part des Rémois, mais ils ont réussi à obtenir un penalty, voilà, à la 90e ou à la 80e, et PV l'avait transformé, donc voilà. Donc c'est fait un partout. On a eu quand même du bol, voilà. Et du coup, je me rappelle, en première mi-temps, quand ça faisait 0-0, Cheka avait la balle, il a frappé, il l'a enroulé côté droit, il me semble, et voilà, ça tapait le poteau malheureusement, donc ça aurait pu faire déjà 1-0, et je pense que 1-0, ça aurait pu changer le cours du match, ça aurait peut-être pas pu faire un partout, et sinon après si il aurait penalty ça aurait fait 2-1, donc voilà, ça aurait pas été la même chose. Et du coup voilà, au lieu d'avoir 1 point pour le match nul, on aurait pu avoir 3 points, donc voilà, plus de points. Donc déjà là on est déjà à plus 4 points si on compte tout. Et ensuite Lille-Nice. Donc Lille-Nice, je m'en rappelle, je devais aller voir, mais malheureusement je suis pas allé voir. Lille-Nice, on avait gagné 4-0 les gars, c'est énorme. But de Léao, but de Pépé, but de Bamba et but de Rémus, c'était un match fou. Je suis deg de pas aller le voir. Et ouais, il y a beaucoup de buts. Le LOSC, bah voilà, c'est jouer son jeu clairement. Son très bon jeu de cette saison. Et voilà, 4-0 c'est énorme. Et en plus de ça, en plus des 4 buts, on a mis une barre. Donc c'était en première période quand ça faisait 1-0 pour le LOSC. En fait, Pépé avec la balle dans la surface, il était un peu poussé, du coup il a failli tomber. Et en fait, au moment de tomber, il a tiré fort sur la barre. Donc voilà, malheureusement, tu aurais pu faire 2-0. Et ensuite pareil, Pépé a mis un poteau, mais je sais plus durant quelle action, mais voilà, Pépé a mis un poteau, donc déjà Pépé aurait pu faire le triplé si il aurait mis barre plus photo plus le but. Et voilà, ça aurait pu faire 6-0 les gars, à la place de 4-0. Déjà 4-0, enfin après m'en fous, 4-0 c'est énorme, mais voilà, c'est vrai qu'avec les barres et les poteaux on n'est pas très récompensé malgré notre deuxième place. Et du coup voilà, donc ça aurait pu faire, au lieu de plus 4 différents de buts, ça aurait pu faire plus 6, donc déjà ça change aussi beaucoup. Mais les 3 points on les a largement. Ensuite avant dernier match, Guingamp-LOSC, on avait gagné 2-0 là-bas. Je me rappelle, c'était quand même un match dur. On avait réussi à, je me rappelle, Léo avait trouvé le poteau, voilà, c'est le seul poteau du match, mais Léo avait trouvé le poteau en première mi-temps, voilà, durant une action. Donc soit c'est Pépé ou alors un milieu de terrain, je sais plus, qui fait la passe en profondeur pour Léo. Léo contrôle très bien, et voilà, la spéciale Léo, c'est que il frappe croisé pied droit. Et en fait voilà, le gardien donc l'avait pas du tout, et en fait c'est effet poteau, voilà. Donc si il avait mieux cadré, ça aurait rentré. Mais du coup ça aurait dû faire 1-0 à la mi-temps. Et ensuite, le premier but est arrivé en début de deuxième période, pardon. Voilà, sur un centre d'Ikoné. Voilà, Pépé laisse la balle pour Léo qui frappe. Et du coup, le deuxième but c'était un penalty de Rémi, complètement logique, parce que Rémi fait le crochet, le Guingampais, je crois que c'est Bénézé ou un truc dans le genre. Voilà, comment dire, il fait le tacle quoi. Et du coup voilà, donc du coup voilà, au lieu de 2-0, ça aurait pu faire 3-0. Donc voilà, donc les 3 points pareil on les aurait eu, mais au lieu d'avoir plus 2 de différence de but, on en aura plus 3 hein, quand même. Donc après si vous comptez toutes les différences, voilà, c'est quand même énorme. Ensuite avant dernier match, Lille-Montpellier 0-0. Donc je suis allé voir avec un pote. D'ailleurs j'ai fait le vlog pour ceux qui veulent aller voir, pour ceux qui l'ont pas encore vu. Après voilà, j'ai dit que les vlogs je m'améliorerai parce que voilà, je suis pas très bon en montage, mais je vais m'améliorer parce que c'est comme les commentaires, voilà, c'est les premières vidéos que je fais. Donc voilà. Et du coup, les Montpellier, voilà, 0-0. LOSC avait complètement dominé. Voilà, Montpellier, on les reconnaissait pas. Ils avaient pas beaucoup attaqué. LOSC avait complètement dominé. Et le LOSC, dans ce match, a mis 2 poteaux, les gars. Donc, le premier poteau, c'est de la part d'Ikoné. Donc, en première période,
période les deux poteaux. Donc il connaît, voilà, il a la balle dans la surface, il dribble quelques joueurs et voilà, il tire sur le côté gauche du but, pardon, de le compte, et en fait il tire sur le poteau, voilà, et ça ressort malheureusement. Et ensuite deuxième poteau, c'est de la part de Nicolas Pepe. Donc en fait Pepe a dribblé tous les joueurs comme d'habitude, hein. Ensuite il s'arme de son bon pied, donc côté gauche, et il enroule voilà, le petit filet gauche, et voilà, le compte là ne la touche pas, et malheureusement ça a fait poteau comme d'habitude. Voilà, donc voilà, deux poteaux dans ce match. Donc je serais pu faire 2-0 au lieu de 0-0. Donc dès là, au lieu d'avoir un point, on aurait pu avoir 3 points. Donc dès là, en tout ça fait 6 points qu'on aurait pu avoir dans tous les matchs que je vous ai dit. Et ensuite, donc voilà, donc les 3 points. Et ensuite, oui, et aussi au lieu d'avoir donc 0 différence de but, on en a pu avoir plus de. Voilà. Et dernier match les gars, c'est lors de Strasbourg-Lille. Donc ça de pas longtemps, ça fait 2 semaines. Et voilà, donc en fait, en fait j'ai compté dans tout ça, il y a 11 poteaux, mais je pense qu'en fait ils ont compté les poteaux en entrant, parce que sinon j'en ai pas trouvé d'autres. Et en fait c'est vrai qu'à Strasbourg-Lille, lors du 1 partout, voilà, il connaît avant la mi-temps, pour ceux qui ont le but, Léo il fait la passe, il connaît, il frappe et ça fait poteau rentrant. Et je pense qu'ils ont compté comme, voilà, comme un poteau, mais voilà, on va quand même compter comme un poteau. Alors on va dire 12 poteaux, parce que c'est 12 poteaux, mais sauf que celui-là a été en entrant, mais c'est pas très grave. Et du coup voilà pour tous ces poteaux. Et du coup les gars, j'ai fait le petit classement de tous ces poteaux. Donc les gars, donc je répète le classement avant ma mise à jour là, on va dire entre guillemets. Donc si tous les poteaux n'étaient pas rentrés, pas si, voilà, si on fait normal, donc PSG premier avec 26 matchs, deuxième LOSC excusez-moi avec 27 matchs, Lyon 3ème, Marseille 4ème, 5ème Saint-Etienne. Donc but 79 pour PSG, 15 prix, 44 pour LOSC, 23 prix, 45 pour Lyon, 31 prix, 43 pour Marseille, 35 prix, et 36 pour Saint-Etienne, 33 prix. Du coup la différence 64 pour Paris, 21 pour Lille, 14 pour Lyon, 8 pour Marseille et 3 pour Saint-Etienne. Et du coup les points 71 pour le PSG, 54 pour LOSC, 49 pour Lyon, 44 pour Marseille et 43 pour Saint-Etienne. Excusez-moi, ça m'a dit qu'il tombait comme d'habitude. Et les gars, le classement après cette mise à jour, du coup jusqu'à la 27ème journée, hein, jusque Lyon. Enfin on pourra dire plutôt Strasbourg-Lille, mais ça va, c'est pas grave. Du coup, premier tour PSG, deuxième LOSC, troisième Lyon, 4ème Marseille, 5ème Saint-Etienne, ça change pas, avec un match en moins pour Paris. Et du coup là les buts j'ai changé les gars. Donc 79 prix et 15, non 79 pardon, et 15 prix pour Paris, donc ça c'est pareil. Ensuite 56, non on va dire 55 parce que le bouton rentrant de Strasbourg j'avais oublié. Donc 55 buts pour LOSC prix, pardon. Et seulement, du coup 23 prix, ça va pas changer. Lyon 45 prix famille, et 32, ouais, j'ai augmenté de 1 prix. Marseille 43 mi 35 prix, et Saint-Etienne 36 mi et 33 prix, ça va pas changer. Et du coup la différence, donc 64 pour PSG. Et du coup les gars, la différence c'est 32 pour le LOSC. On est passé de 21 à 32, c'est énorme. Lyon du coup à 13 au lieu de 14, hein, parce que si on compte le match nul, la victoire, si on mettait le but, le bouton. Ensuite Marseille, ça va pas changer, 8, et Saint-Etienne aussi 3. Et du coup les points 71 pour Paris toujours, 60 pour LOSC, voilà. On est passé de 54 à 60, les gars, c'est énorme. 48 pour Lyon, du coup j'ai enlevé un point au lieu de 49. 44 pour Marseille et 43 pour Saint-Etienne, voilà pour ce classement. Du coup voilà, est-ce que du coup si tous les poteaux auraient compté, est-ce que on serait qualifié à Champions League? Je ne sais pas, je pense pas, parce que il reste quand même 11 matchs, ouais 10-11 matchs. Du coup je pense que si on avait 60 points, donc c'est à dire 12 points d'avance sur Lyon et 16 points d'avance sur Marseille et 17 points d'avance sur Saint-Etienne, et qu'on continue comme ça
tout le long de la saison, les 10 derniers matchs, je pense qu'on serait qualifié voilà, vers la 5 journées ou 4 journées avant. Voilà. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, comme ça, vous aurez vu un peu le karma de. Enfin, je vais pas dire karma parce que c'est un mot mal employé parce qu'on est quand même deuxième. C'est très bien, les gars, je suis très content. Mais voilà, c'est vrai qu'avec les poteaux, on n'est pas très aidé. En plus, on fait une saison de folie donc ça va bien que les poteaux nous récompensent encore plus voilà, de notre saison. Mais en tout cas, là, c'est pas grave, on leur en veut pas. On est toujours deuxième, voilà, avec 5 points d'avance sur Lyon. Voilà, avant Lille Saint-Etienne et avant Strasbourg-Lyon. Et avec 10 points d'avance sur Marseille et 11 points d'avance sur Saint-Etienne. Donc voilà, il faut pas s'inquiéter. Si le continue comme ça, voilà, gagner, on va faire des nuls. Enfin, gagner surtout, ouais, bah on sera en Ligue des Champions, j'espère en tout cas. Ouais, j'espère, on verra bien dans 10 jours, enfin dans 10 semaines, pardon, mais en tout cas, j'espère du fond du cœur. En tout cas, là, pour ceux qui regardent les matchs, etc., ou pour ceux qui vont les voir, profitez de cette fin de saison parce que là, il reste 10 matchs ou 11. Et voilà, je sais pas si on refera cette saison qu'on a faite la saison prochaine, en tout cas, j'espère, hein, mais voilà, profitez parce que ça se trouve, ça va arriver qu'une fois là, donc profitez à fond. Et du coup, les gars, on se laisse là-dessus. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, c'est très important pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Ensuite, n'hésitez pas à liker aussi, à partager au max pour que tout le monde voit ça. Voilà, et à commenter aussi si vous voulez me dire que si vous pensez que voilà, Lost n'a pas été récompensé par les poteaux ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou autre chose si vous voulez, hein. Y a pas de souci, je dirai grand plaisir. Et nous on se dit à la prochaine. Ciao.